Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais réagir en fait par rapport aux propos d'Hugo Bross concernant l'organisation au Maroc, concernant le manque de sécurité qu'il avance, concernant le manque de hype qui, selon lui, en fait, il n'y a pas assez de hype au Maroc autour de la CAN. Et je voulais faire une petite réponse, même si je ne suis qu'une personne lambda, mais j'aimerais placer quand même les choses dans leur contexte parce que j'ai pu justement prendre part à deux CAN et pas deux CAN en tant que supporter, mais en tant que personne dans le staff d'une équipe nationale. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai vu en fait toutes les facettes des organisations, que ce soit en 2012 au Gabon ou en 2013 justement en Afrique du Sud, vu qu'il est le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Donc, je vais vous parler rapidement également de l'Afrique du Sud. Alors déjà, je vais commencer par le Gabon. Le Gabon, en termes d'organisation, il faut le savoir, c'est que déjà en termes de logement, on était logés deux équipes dans le même hôtel, Maroc et Tunisie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on était dans le même groupe. Chose qui est quand même totalement illogique parce que normalement vous n'êtes pas censé, entre guillemets, rencontrer vos adversaires avant le match. Ensuite, en termes d'hygiène, même si je ne critique pas du tout le Gabon, il faut le savoir, mais afin de prendre le moins de risques possible, l'équipe nationale du Maroc avait avec elle son cuisinier, histoire justement de respecter les repas, l'hygiène autour justement dès la préparation des repas. Et c'était la même chose pour la Tunisie également à cette époque-là. Ensuite, on a eu des équipes nationales qui n'avaient même pas trouvé de chambre pour tout le monde. C'était le cas pour plusieurs sélections où des membres du staff devaient être entre 2 et 3 personnes dans la même chambre, or que normalement un membre du staff est seul. Seuls les joueurs en fait sont par deux pour favoriser justement la cohésion de groupe, etc. Mais pour le staff, chaque personne est seule. Mais sur cette cale-là, on a eu des staffs ou des personnes du staff qui étaient 2 à 3 par chambre. Ensuite, en termes de hype, encore une fois, j'en ai pas vu une grosse non plus au Gabon, à part autour des matchs du Gabon. Quand on allait à l'entraînement, aucun habillage, j'avais pas l'impression d'être à une CAN. La seule chose qui m'a rappelé que j'étais dans une CAN, en fait, c'était l'accueil à l'aéroport. Et bien sûr, les jours de match. Et justement, vu que je parle des jours de match, il faut le savoir, on était 4 équipes à jouer le même jour dans le même stade. C'est-à-dire que nos adversaires commençaient, ensuite on arrivait, on attendait qu'ils terminent et on pouvait enfin rentrer sur le terrain pour l'échauffement. Or que là, par exemple au Maroc, chaque match en fait se joue dans un stade différent. On a 4 matchs par jour, 4 stades différents, c'est la première fois lors d'une CAN. Par contre, s'il y a bien une chose que je ne pourrais jamais reprocher, notamment en Gabon, et à l'Afrique du Sud, c'est la sécurité qui était quand même parfaite autour de l'équipe. Mais maintenant que j'ai parlé de l'Afrique du Sud, je vais aller droit au but. On parle quand même d'un pays qui a organisé la Coupe du Monde 2010. Et lors de la CAN 2013, il faut le savoir, on a également fait jouer 4 équipes dans le même stade. C'est-à-dire que le premier match qui avait opposé lors de la première journée, on avait eu l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Nous, en tant que sélection marocaine qui devions affronter l'Angola juste après, on a dû attendre dans les vestiaires, sagement, que les deux équipes terminent leur match pour enfin pénétrer sur la pelouse. Et même lors de cette CAN, j'ai pas senti de hype. Et même autour de l'Afrique du Sud, je n'ai pas vraiment senti une grosse hype quand même. C'était pour moi une CAN qui était en deçà en fait de celle du Gabon, où il y avait quand même plus de passion autour du football, etc. Là, j'en ai senti beaucoup moins. Par contre, ce qu'on ne peut pas reprocher à l'Afrique du Sud comparé au Gabon par contre, c'est la qualité des terrains, parce que la qualité des terrains d'entraînement notamment était quand même excellente. Mais encore une fois, il n'y avait pas de hype, il n'y avait pas d'habillage, ça veut dire que je ne savais pas que j'étais dans une compétition CAN. Je le découvrais en fait la veille du match, lorsqu'on s'entraînait dans le stade et on nous donnait que 45 minutes juste pour prendre les repères. Parce que les organisateurs et notamment le comité local nous avaient indiqué que la pelouse ne pouvait pas en fait tenir pour des longs entraînements et qu'il fallait vraiment l'entretenir pour le jour du match. Ça par contre, je ne vais pas rejeter la faute sur l'Afrique du Sud ou quiconque parce que c'est vraiment le cas de beaucoup de pays où on minimise quand même les matchs la veille de l'entraînement dans les stades qui doivent accueillir justement le match en question. Ensuite, Hugo Bross parle de sécurité et là, ça m'a fait quand même tilter un petit peu. J'étais en Afrique du Sud, je ne dis pas que c'est pas un pays qui est safe, mais il l'est beaucoup moins que le Maroc. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lors des déplacements, quand on allait au stade, au terrain d'entraînement, il y avait une escorte que je n'avais jamais vue auparavant et qui en plus était très bien armée. Chose que tu ne vois pas au Maroc, c'est-à-dire qu'au Maroc, quand les équipes vont au stade, elles sont certes escortées, mais tu n'as jamais en fait des policiers avec des grosses mitraillettes, etc.
chose que j'ai vue en Afrique du Sud. Autre chose, on avait pour consigne, nous en tant que membres du staff et de l'équipe nationale, de ne pas sortir de l'hôtel sans une escorte. Chose que au Gabon on nous l'a jamais dit, chose que beaucoup de collègues à moi qui sont encore au sein de la fédération n'ont pas vécu dans d'autres pays. Et donc je vais vous raconter une petite anecdote. À un moment, j'en avais un peu marre en fait de ces repas, diètes, etc. des joueurs parce que je ne suis pas un joueur, donc je ne vais pas quand même prendre mon plaisir à manger des pâtes et du riz chaque jour. Donc je voulais prendre un autre repas de l'extérieur, etc. Et je voulais aussi prendre l'air, pour ne pas vous mentir, rester un mois enfermé dans un hôtel avec les mêmes personnes, c'est quand même compliqué. Donc j'ai voulu prendre moi-même l'initiative de partir tout seul. J'ai été stoppé net. On m'a indiqué que pour sortir de l'hôtel, je devais être accompagné. Bon, je vais pas vous faire un dessin, je voulais aller au McDo. On m'a expliqué que pour aller justement au McDo, il fallait que je sois accompagné. J'ai été accompagné par 2 policiers avec des armes. Je peux vous dire bon que pour moi c'était ma commande la plus safe de ma vie, ça veut dire que je savais que personne ne va pouvoir me la voler, même si personne va vous le voler à McDo en fait. Mais c'était vraiment ma commande la plus safe, mais la plus bizarre en même temps parce que tout le monde me regardait. Or qu'au Maroc, je pense que si une sélection veut prendre l'air, veut sortir, etc., personne ne va les déranger et personne ne va les pousser en fait à avoir une si grosse escorte que ça. C'est-à-dire que si un membre du staff veut sortir prendre l'air, je pense pas que les policiers au Maroc vont l'en empêcher parce que personne ne va le déranger. Ensuite, il parle de gratuité dans les stades, etc., etc. Bref, et qu'il n'a pas senti de sécurité quand ces gens sont entrés. Mais seul problème, seul bémol, c'est que les gens qui sont entrés au stade sont entrés dans les catégories 2, 3. Parce que j'ai demandé à des gens autour de moi, certaines personnes dans la catégorie 1, mais lui parle de sécurité autour de sa femme. Problème, et en même temps, les tribunes bien sûr VIP sont de l'autre côté et très bien protégées. En plus, j'imagine que la femme d'Hugo Bross, quand elle veut venir au stade, elle a ce qu'on appelle un macaron pour entrer dans le parking, etc. Donc elle va pas, entre guillemets, se mélanger avec les supporters lambda. Donc encore une fois, c'est un mensonge. Elle a été très bien accompagnée. Elle a été accompagnée, c'est-à-dire jusqu'à la porte du stade, jusqu'à la porte de sa tribune, pour ensuite s'installer tranquillement. Et je pense que les supporters lambda qui sont entrés gratuitement n'ont pas pu pénétrer dans sa tribune. Donc, au bout d'un moment, faut quand même arrêter de se mentir. Le Maroc est quand même un pays sécurisé. La CAN au Maroc est la meilleure en termes d'organisation. Et je vous le dis clairement, parce qu'on aurait pu se comparer à l'Afrique du Sud, qui est un pays très développé, très bien avancé, et qui a organisé la Coupe du Monde 2010. Par contre, on est le premier pays à offrir des hôtels 5 étoiles à toutes les sélections. Toutes les sélections sont bien logées. Chaque sélection a un terrain d'entraînement qui lui est dédié et qui est parfait pour l'entraînement justement et pour permettre aux équipes d'être dans les meilleures conditions. Et plusieurs sélectionneurs l'ont reconnu, notamment celui de la Zambie, qui explique que voilà, tout simplement, le Maroc actuellement a offert les meilleures conditions possibles aux sélections. Et d'ailleurs, ça se voit sur le terrain, les grosses équipes, comme par hasard, n'ont pas de problème cette année à se défaire entre guillemets des équipes plus modestes. Parce que le terrain est excellent pour la pratique du football et que les conditions sont réunies. En termes de hype, c'est-à-dire la présence dans les stades, je pense pas qu'il faut attendre d'un Marocain aller forcément encourager la RDC, le Cameroun, le Sénégal. Je n'ai jamais vu ça dans une CAN. J'ai fait des CAN encore une fois. J'ai pas vu autant de Gabonais soutenir le Maroc en 2012. J'ai pas vu de Sud-Africains. Bon, ils étaient dans notre groupe. Nous soutenir lors de la Coupe d'Afrique. Donc au bout d'un moment, chacun doit faire son travail. Le Maroc, pour le moment, fait une très très bonne organisation. La présence ou non des supporters dans les stades ne dépend pas d'elle. C'est aux supporters de faire l'effort de venir justement au Maroc pour soutenir leur sélection. Mais on n'est pas du tout responsable de l'affluence dans les stades. C'est pas notre travail. Le Maroc offre les meilleures conditions aux sélections, aux supporters. Après, c'est aux supporters des sélections de faire leur travail. On va pas non plus leur payer le visa, le billet d'avion, l'hôtel pour venir soutenir leur équipe. Ça, c'est pas notre problème. En plus, pour reprendre justement les propos d'Hugo Bross qui parle de manque de hype, l'Afrique du Sud n'a jamais été beaucoup soutenue en termes de football lorsqu'elle était à l'extérieur. Je l'ai vu. Donc au bout d'un moment, faut pas se mentir, la hype est bien présente. On a vu toutes les stars présentes, que ce soit Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Zinedine Zidane aussi. Et donc c'est la première fois qu'on a autant de stars du football mondial qui assistent à une CAN. Parce que j'ai pas vu pour le moment
d'autres joueurs, notamment Kylian Mbappé, etc., aller dans d'autres pays pour assister à une CAN. C'est vraiment la première fois. Donc la hype est bien là, on le voit dans les villes avec les habillages, le branding, etc. Maintenant, monsieur Hugo Bros, si vous ne trouvez pas qu'il y a assez de hype, j'ai envie de vous dire, donnez-nous votre définition de la hype. Parce que pour moi, la hype au Maroc est bien plus supérieure que la hype qu'on avait en 2013 en Afrique du Sud, la sélection que vous entraînez. J'arrive à la fin de ce petit coup de gueule, mais bon, j'espère que vous allez partager mon avis, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce bleu. C'est des petits gestes gratuits, simples, mais qui comptent énormément pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salam.